Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de IREM Collection Volume 3 pour Nintendo Switch, publiée par In Games. Cette compilation est disponible depuis le 1er juillet 2025 et on la retrouve également sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox. Une version physique du jeu, tant en édition régulière que de collection, est également disponible chez Strictly Limited Games. Connu pour sa série de shoot 'em up à l'horizontale R-Type, IREM a pourtant créé plusieurs autres jeux dans ce genre précis, dont Mr. Haley, sorti en 1987 et contemporain du premier R-Type, Mystic Riders, qui date de 1992, et Dragon Breed de 1989. Ces trois jeux se retrouvent réunis dans une même compilation qui constitue le troisième volume de jeux rétro d'IREM dans cette collection. Mr. Haley, connu en Occident sous le titre de Battle Chopper, met en vedette un hélicoptère anthropomorphique muni de pieds qui peut se poser sur le sol et marcher. Le jeu est composé de 6 mondes, chacun divisé en 2 parties avec un boss imposant. On recueille des cristaux provenant de blocs destructibles pour obtenir des pouvoirs pour se défendre contre les ennemis. La compilation inclut également la version PC Engine du jeu parue au Japon seulement en 1989. Cette version, très prisée des collectionneurs japonais, est un portage assez fidèle qui souffre malheureusement de ralentissements occasionnels et de flickers pendant les combats contre les boss. Ça reste tout de même une belle curiosité. Mystic Riders, le plus récent des 3 titres de la compilation, est un autre shoot-'em-up horizontal qui cette fois porte sur 2 jeunes sorciers qui se déplacent sur un balai magique dans un monde fantastique. Ils ont 2 armes, une arme principale basée sur le feu que l'on renforce en récupérant des gemmes rouges et que l'on peut aussi occasionnellement remplacer par le pouvoir de l'éclair, et le lancement du balai, un coup spécial accessible lorsque la jauge est remplie. Tout comme Mr. Haley, le jeu est divisé en 6 mondes qui se terminent aussi chacun par un combat contre un boss. Cependant, Mystic Riders peut planter si l'on tente d'attaquer trop rapidement un boss avant qu'il n'apparaisse complètement, ce qui exige alors de reculer le jeu en mode casual si on a activé cette triche. Le look plus humoristique du jeu est dû au fait que l'équipe de développement chez IREM n'était pas celle des autres shmups comme R-Type, mais plutôt par les créateurs de Hammering Harry. Finalement, Dragon Breed, on contrôle le roi Taius et son dragon Bahamut dans un monde fantastique plus sérieux que Mystic Riders. On recueille des orbes pour donner des pouvoirs à Bahamut et les renforcer. Dans les sections comportant des plateformes, on peut également les faire parcourir à pied par Taius. Sur les 3 jeux de la compilation, Dragon Breed peut davantage rappeler R-Type par la conception de ses 6 niveaux, même si Bahamut et ses pouvoirs fonctionnent différemment. Pour chacun des titres, il est possible de sélectionner entre la version arcade internationale et celle sortie au Japon. D'habitude, les différences entre les versions sont mineures, mais il est rare que les 2 versions soient identiques. Dans tous les cas, on a le choix entre le mode classique, qui permet d'obtenir sa place au classement en ligne mondiaux, mais qui n'autorise pas les triches à part le tir rapide. Tandis que le mode casual peut rendre le jeu très facile en activant à sa guise la fonction de recul, d'invincibilité et les vies illimitées. Malheureusement, aucun bonus n'est inclus dans la compilation, comme une historique des jeux, des images de conception ou des numérisations des documents d'arcade et du manuel de la version PC Engine de Mr. Haley. Malgré ces omissions, IREM Collection Volume 3 est un incontournable pour les amateurs de shmup rétro, en particulier pour ceux qui aiment les shoot-'em-up ou les mondes fantastiques. On aurait aimé ne pas voir de bugs dans Mystic Riders, mais ceux-ci sont facilement évitables en ne tirant aucun coup avant qu'un boss n'apparaisse au complet. IREM Collection Volume 3 pour Nintendo Switch obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.